J'y suis pour le mois d'aujourd'hui, 3e jour, chose que j'ai besoin de métaboliser. Si ce n'est pas facile d'être présente au soi du moment, c'est que l'on vit parfois des épreuves qui nous sont difficiles à supporter. Il y a bien sûr des catastrophes, et je sais que peut-être toi tu vis en ce moment des choses qui sont vraiment difficiles et sortant de l'ordinaire du difficile. Et je sais aussi que tu peux parfois vivre des moments très heureux et qu'une partie de chacune, même dans les moments heureux, doit se réajuster à cette nouvelle situation qui n'est jamais totalement comme on l'attendait. Et les choses qu'on aime dans cette nouvelle situation et les choses qui nous sont difficiles ne sont pas ce à quoi on s'attendait. Je me souviens, lorsque j'étais enceinte de notre premier enfant, on ne savait pas encore que ce serait Chimène, tout le monde me disait « Ah, c'est merveilleux, comme tu dois être heureuse ». Et en effet, ça faisait depuis toujours que je voulais avoir un enfant. Et là, pendant ma grossesse, en tout cas les premiers mois de ma grossesse, j'ai vécu, je pense, une dépression. J'étais tout le temps en train de pleurer. Et c'était compliqué d'expliquer aux gens que je n'étais pas du tout aussi heureuse que ce que j'aurais dû être. Et voilà, moi j'ai toujours eu du mal à vivre le moment quand mes rêves se réalisaient. C'est quand même un peu bizarre, hein, mais c'est comme ça. Voilà, le fossé entre le rêve et le rêve qui devient réalité. Ça a été une situation que j'ai eu besoin de métaboliser à de nombreuses reprises dans ma vie. 21 ans après la naissance de Chimène, m'arrivent des événements qui depuis longtemps me sont annoncés comme terribles, la ménopause, le départ des filles de la maison. Je les redoute et finalement, comment vais-je vraiment les vivre ? Donc en attendant que ça arrive vraiment, en tout cas le départ des enfants, voilà plusieurs situations présentes que je trouve pas faciles, complexes à processer, à accepter et à naviguer. Première chose, j'ai encore mal avec mon épaule droite 2 mois et demi après l'accident de ski qui m'a cassé le bras. Donc j'ai mal, pas pour l'instant mais de temps en temps, j'ai peur de ne jamais récupérer totalement l'usage de mon épaule et j'ai peur de ne pas pouvoir renager par exemple. Parce que ce sont des peurs, le kiné me dit que ça va pas arriver, mais voilà, j'ai quand même peur de ça. Je suis en train de me séparer, en tout cas de revoir les conditions de mon day job, une boîte de formation pour laquelle j'éprouve une grande tendresse et une grande gratitude parce que il y a 6 ans, ils m'ont accueilli et fait une place. Et ça fait trop longtemps que les conditions d'exercice de ce métier sont devenues limites. Et j'ai peur de flotter. Donc je suis en train de renégocier avec eux comment on fait. Et j'ai peur de flotter comme un fétu de paille sans la fausse sécurité du travail avec cette boîte. 3e chose qui est difficile pour moi, c'est que mon chien vieillit, il devient sourd, chaque mois je vais chez le veto pour un truc pour un autre, il n'arrive plus à monter sur le lit, il supporte mal les longs voyages en voiture, et donc j'ai peur de sa déchéance et de sa mort, et je suis triste de constater tout ce qu'il ne peut plus faire. Il y a donc ce fameux sang qui ne coule plus chaque mois, la lente tombée réelle ou imaginaire dans l'invisibilisation de l'espace public, et invisibilisation qui a ses côtés confortables. Par exemple, j'ai jamais eu très peur la nuit, mais là j'ai plus du tout peur, ou bien presque plus peur. Mais qui a des côtés pas que confortables, notamment dans l'espace professionnel. Je me demande voilà, comment ça fait d'être quand on vieillit, quoi. Parce que j'imagine que le désir joue un rôle, mais peut-être que je me fais des idées. Donc voilà, en tout cas c'est ça que je suis en train d'apprivoiser, de processer, de regarder, d'envisager et de commencer à vivre dans ma chair, mes émotions, ma réalité. Et enfin, j'ai ma relation avec ma fille cadette, qui a été fusionnelle pendant 16 ans, et depuis 1 an ou 2, ça se gâte. Et d'un côté, je trouve que son agressivité et son éloignement, c'est des choses saines. De l'autre, ça me fait de la peine. Et au milieu, je suis quand même touchée parce que je vois qu'elle fait des efforts pour pas être aussi agressive qu'elle en a envie, et ça me fait à la fois le plaisir et ça me fait de la peine parce que je vois qu'elle se retient. Donc voilà, c'est comment on dit, bittersweet. Voilà 5 sujets dont je suis encore au milieu du gué et que j'ai besoin de processer, de digérer, de métaboliser, d'accepter, qui sont mes sujets maintenant, et sur lesquels j'écris dans mes pages du matin, que j'aborde parfois avec ma psy, avec mes copines, et que je pourrais aussi, par exemple, utiliser comme matériau, partie de matériau pour nourrir un bouquin.
à toi. Aujourd'hui, je te propose de mettre un minuteur sur 20 minutes. Moins de temps si tu as moins de temps, mais 15 minutes me paraissent un minimum, tu vas voir pourquoi. Tout l'enjeu de cette proposition, c'est d'aller regarder avec douceur, de mettre de la clarté et toujours pas du jugement, parce que on fait ce qu'on peut et on a, voilà. Dans l'un des sujets, dans 5 sujets qui sont douloureux ou inconfortables ou complexes pour toi aujourd'hui. Il ne s'agit pas de retourner le couteau dans la plaie, plutôt d'aller regarder une plaie et de mettre ton œil tendre et peut-être un peu de gras, de tulle gras, donc quelque chose qui fait pas mal, qui apaise, qui regarde tranquillement. Voilà, agir dans un souci de self-actualisation, savoir, comprendre où tu en es, mettre des mots sur les situations et ne pas les laisser dans un nuage, un blur. Et des émotions. Éventuellement en parler à quelqu'un, d'abord à toi-même, et si tu le sens, à quelqu'un de confiance, soit ta believing mirror, ou bien à personne, parce que t'as pas envie de le partager forcément. Voilà, donc fais la liste de 5 situations que tu as besoin de métaboliser en ce moment, et si le cœur t'en dit, choisis une de ces 5 situations, et élabore, approfondis pendant le temps qu'il te reste. Bon courage pour ce travail, et je te dis à demain. Demain, on se balade.